Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo tant attendue qui est ma foire aux questions spéciale grossesse. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram, donc je vous la fais aujourd'hui. Et on va commencer sans plus attendre parce que j'ai pas mal de questions, donc je pense que cette vidéo va durer un petit moment. Première question, grossesse désirée ou surprise? C'était une grossesse totalement désirée et attendue. As-tu mis du temps à tomber enceinte et depuis quand avais-tu arrêté la pilule? J'ai beaucoup hésité à répondre à cette question parce que je sais que c'est un sujet assez touchy sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes ont du mal à tomber enceinte et mettent énormément de temps à pouvoir avoir un bébé, ce qui n'a absolument pas été mon cas. Ça a été très rapide. De mémoire, j'ai retiré mon stérilet en cuivre le 3 juillet et 15 jours plus tard, j'étais déjà enceinte, donc je m'estime extrêmement chanceuse. Comment l'as-tu appris et comment l'as-tu annoncé au papa et à tes proches? Alors, je l'ai appris de façon très simple. Comme je vous disais, j'ai retiré mon stérilet en cuivre dans le but d'avoir une grossesse et 15 jours après, j'étais tout simplement persuadée d'être enceinte, donc je suis allée acheter un test de grossesse que j'ai fait dans l'après-midi même et il s'est avéré être positif de suite. Comment je l'ai annoncé au papa? Eh bien, je n'ai pas fait de surprise en fait. On a vécu ça vraiment tous les deux étape par étape et donc dès l'instant où j'ai fait ce fameux test de grossesse, je suis allée le lui dire de la façon la plus simple possible. C'était quand même assez drôle quand j'y repense. Il était en train, le pauvre, de faire de la mécanique au garage, il était en train de vider de l'huile de vidange dans un tout petit contenant, donc il était en train de viser et moi je suis arrivée avec mon test de grossesse en lui demandant s'il avait 5 minutes à m'accorder. Bien évidemment c'était pas le meilleur moment choisi. Il m'a regardé, il m'a dit me dis pas que t'es enceinte et j'ai fondu en larmes. C'était un moment très émouvant pour tous les deux que je n'ai absolument pas filmé parce que voilà, c'est quelque chose qui reste dans la sphère privée. Et concernant l'annonce à ma famille, pareil, ils ont vraiment appris les choses étape par étape, c'est-à-dire que je leur ai de suite dit qu'on était en essai bébé. On traverse une période pas très facile dans ma famille et en fait, la vie a fait que il fallait annoncer une bonne nouvelle à ce moment-là et donc je n'ai pas pu garder la surprise tout simplement parce que je voulais faire du bien à mes proches et donc je leur ai annoncé qu'on était en essai bébé parce que c'est le rêve de ma mère et de ma grand-mère. Donc ça a remis un petit peu du baume au cœur à tout le monde, ça a redonné de la force à tout le monde. Et donc en fait à ce moment-là, j'étais déjà enceinte sans le savoir. 15 jours après, je pense, je leur ai annoncé ma grossesse. Je m'étais faite broder des petites chaussettes et un petit body pour ma soeur, mes parents et mes grands-parents avec un message personnalisé à chaque fois. Et donc je leur ai fait déballer ça le jour de mon anniversaire. Et pour l'annonce à mes copines, ça dépend lesquelles. Il y en a que j'ai dû faire par message, d'autres je les ai appelées en FaceTime, d'autres j'ai pu le faire en physique. À quel moment t'es venue l'envie de devenir maman et te sens-tu prête à le devenir? Comme je vous disais, on a une nouvelle papa style dans notre famille ces derniers mois et ça a eu l'effet d'une bombe dans ma vie. J'ai eu vraiment ce déclic de me dire que mes proches n'étaient pas éternels et mon envie de faire connaître mon enfant à tous les proches que j'ai encore avec moi aujourd'hui a été décuplée fois 1000 en fait et je me suis dit c'est le moment. Je me suis toujours dit dans ma vie que j'aurais des enfants un jour mais je m'étais toujours dit non pas maintenant, c'est pas le bon moment, non là je suis pas prête, je trouvais toujours une excuse et en fait arrivé 27 ans, j'ai ce déclic et je me dis en fait je pense que nous ne sommes jamais prêts. Donc j'ai tout simplement décidé de sauter le cap. Mon chéri a toujours voulu avoir un enfant, c'était moi qui mettais le frein donc lui il était absolument pas contre bien évidemment. Et est-ce que je me sens prête à devenir maman? Encore une fois je pense que peu de femmes pour un premier enfant peuvent assurer qu'elles sont prêtes. Dans tous les cas je sais que c'était le bon moment et je sais que je me sens extrêmement bien avec cette décision donc à partir de là, tout le monde a réussi avant moi, je ne vois pas pourquoi moi je n'y arriverai pas. Quelle a été ta première réaction en voyant le test positif? Eh bien écoutez, c'est un moment que j'ai filmé avec mon portable et comme je pense que les images parlent d'elles-mêmes, je vous laisse le petit extrait de suite.
que j'ai ressenti à ce moment, c'était vraiment très paradoxal. C'était un mélange de certitude, mais à la fois d'incertitude. J'étais persuadée d'être enceinte, donc pour moi, le fait que le test soit positif, c'était pas vraiment une surprise. J'en étais sûre au fond de moi. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, je pense qu'on ressent toutes énormément d'incertitude, de se dire qu'est-ce qui m'attend pour la suite. Et puis, même si j'étais persuadée d'être enceinte, de le voir écrit, ça prend une toute autre dimension. Et je me suis dit déjà, parce que voilà, comme je vous disais, je suis tombée enceinte très rapidement, donc je m'attendais pas à être enceinte aussi vite en fait, mais bien évidemment j'étais remplie de joie. Une question qui est énormément revenue: nous montreras-tu ton bébé et connaîtrons-nous son prénom? Alors nous en avons discuté avec le futur papa et la décision a été très rapidement prise et ça a été la même des deux côtés. Non, on ne montrera pas notre enfant sur les réseaux sociaux pour des raisons évidentes de nos jours, on souhaite le protéger au maximum et pour moi de toute façon ça semblait extrêmement logique. J'ai toujours caché le visage de mon chéri pour protéger notre intimité, donc c'était dans la continuité logique encore une fois que de cacher celui de mon enfant aussi. Concernant le prénom, j'avais pas soulevé la question avant de lire vos questions justement. Moi personnellement ça ne me dérange pas du tout. Maintenant j'en ai pas encore parlé avec mon chéri, donc la décision lui appartient à lui aussi, donc on verra ça ensemble, mais moi personnellement je ne vois pas où est le problème de partager le prénom de son enfant. Voilà. À combien de semaines es-tu et quel est ton terme? Alors ça pareil, c'est une question à laquelle je ne souhaite pas répondre, tout simplement parce qu'on reçoit énormément de pression sur les réseaux sociaux lorsqu'on est enceinte, c'est très anxiogène, on reçoit plein de conseils qu'on ne demande pas, c'est très anxiogène d'être enceinte sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup hésité à l'annoncer mais bon j'ai pas réussi à garder le secret, je voulais trop le partager avec vous parce que j'étais trop contente, mais pour autant la date du terme je trouve que c'est quelque chose de très personnel, donc non je ne la partagerai pas, tout comme mon nombre précis de semaines je ne le partagerai pas. Je sais que vous êtes très curieuse et que beaucoup sont enceintes aussi au même moment que moi, donc aiment bien savoir à combien je suis pour pouvoir se comparer un petit peu. Mais voilà, encore une fois, je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit où il faut savoir se préserver et pour me protéger, rester dans de bonnes vibes pour cette grossesse, je préfère garder cette information pour moi. Mais de toute façon, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai terminé mon premier trimestre, donc je suis au moins à 3 mois. Connaissez-vous le sexe? Pas du tout. À chaque échographie, le petit loulou se cache, il est tout le temps de dos, les jambes croisées, donc pour le moment, on ne sait toujours pas si c'est une fille ou un garçon. Moi qui suis très impatiente et très curieuse de nature, je vous avoue que là, il met ma patience à rude épreuve. Avez-vous des idées de prénoms? Oui, nos prénoms sont arrêtés, que ce soit un garçon ou une fille. Alors maintenant, on est encore très loin de l'accouchement, donc les choses peuvent changer, mais en tout cas, pour le moment, on est d'accord sur 2 prénoms. Question suivante, comment as-tu vécu ton premier trimestre? Alors j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet, c'est la vidéo où je vous annonce ma grossesse, j'ai filmé l'intégralité du premier trimestre. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est, mais pour faire un petit résumé, ça a été franchement l'enfer. J'ai passé 3 mois malade, je ne pouvais pas me lever du canapé, j'avais des nausées, des migraines, dès que je faisais quelque chose, j'avais des vertiges au point de faire des malaises, enfin vraiment une horreur, je ne pouvais plus rien manger sans que ça me donne envie de vomir. C'était vraiment pas une période très sympathique, surtout que 3 mois c'est quand même long. On a dû aussi écourter nos vacances parce que j'avais de très grosses douleurs lombaires, enfin voilà, c'était vraiment pas un moment très agréable à passer, mais je savais que ça allait passer, tout le monde me disait tu verras à partir du 2e trimestre les symptômes s'estompent, ça ira mieux, donc j'ai pris mon mal en patience. Effectivement aujourd'hui ça va mieux, maintenant je suis toujours très fatiguée, je sens mon corps vraiment qui a perdu énormément de force, l'appétit ça va ça vient, les nausées ça va ça vient, j'ai toujours des maux de tête mais ça j'ai toujours été migraineuse donc ça m'étonne pas. Les douleurs au dos vont mieux mais il faut que je fasse attention parce qu'elles ont tendance à très vite revenir, donc je suis pas au top de ma forme même aujourd'hui mais ça va nettement mieux. As-tu peur de prendre du poids? Alors je sais que je suis très chanceuse niveau morphologie étant donné que j'ai toujours été extrêmement mince, donc là en plus de 3 mois de grossesse j'ai pris je crois 3 kilos, quelque chose comme ça. Ne vous inquiétez pas, je mange plus qu'il n'en faut, c'est juste que mon corps a toujours été comme ça, je ne grossis pas. Mais à côté de ça, je n'ai absolument pas peur de grossir, au contraire, il me tarde d'avoir un ventre rond, ça me frustre que personne ne voit que je suis enceinte.
Je dis ça maintenant, peut-être que quand j'aurai la grosse bedaine qui me gênera bien, ça sera différent, mais en tout cas aujourd'hui j'ai très envie d'avoir mon ventre de femme enceinte et ça ne m'inquiète absolument pas de grossir. Je sais que c'est le processus naturel, je sais qu'après tout reviendra à la normale et je sais que de toute façon c'est nécessaire pour avoir un bébé en bonne santé qui se développe bien, donc à partir de là pour moi il n'y a aucun souci. Question qui est aussi beaucoup revenue, c'est comment Nala se comporte avec moi. C'est vrai qu'on dit souvent que les animaux ressentent lorsqu'une femme est enceinte et sont beaucoup plus collants, beaucoup plus attentifs à elle. De ce côté-là, pendant les 3 premiers mois, franchement, je n'ai rien remarqué niveau changement de comportement de la part de Nala. Franchement, elle faisait toujours aussi peu attention à moi. Elle me laissait toujours toute seule la journée. Elle dormait dans son coin. Elle me marchait sur le ventre. Enfin, franchement, rien à faire. Et là, depuis quelques semaines, je vois quand même un petit changement. Est-ce que ça a un lien ou pas, je ne sais pas. Mais elle reste avec moi toute la journée. Elle va plus dormir toute seule à la chambre. Elle reste sur le canapé quand je travaille sur le canapé. Et le soir, si jamais vous ne savez pas, ma chienne dort dans ma chambre, dans une cage. Elle a l'habitude, tout va bien, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas maltraitée. Et c'est vrai que d'habitude, je lui donne une petite friandise, elle va faire dodo et elle bouge pas. Et là, depuis quelques semaines, elle a tendance à couiner parce qu'elle a envie de venir dormir avec nous. Elle ne l'a jamais fait avant. Donc voilà, encore une fois, est-ce que c'est un rapport ou pas, je ne sais pas. Mais je note ça comme changement de comportement chez ma chienne. Question très intéressante, ta nouvelle routine sport de future maman. Depuis le début de ma grossesse, ma vision du sport a beaucoup changé. Elle avait déjà énormément changé avant même que je tombe enceinte, mais alors là, c'est le summum. Il faut savoir que du coup, pendant les 3 premiers mois, impossible pour moi de faire du sport. Comme je vous le disais, je ne pouvais même pas me lever du canapé. Donc la question ne se posait même pas. Je ne culpabilisais pas de ne pas faire de sport. J'en étais juste incapable et il y a un moment donné, il faut savoir écouter son corps. Donc je n'ai fait aucun sport pendant tout le premier trimestre. La seule chose sur laquelle j'étais intransigeante et je ne voulais pas passer à côté, c'était de faire au moins une demi-heure de marche par jour pour aller promener Nala notamment. Donc tous les jours, par contre, je marchais au moins une demi-heure dans la mesure du possible. Il y a des jours c'était moins, il y a des jours c'était plus. Je ne me mettais pas du tout la pression. Et là aujourd'hui je vais mieux, sauf que je sens que mon corps a perdu énormément de force. J'ai du mal à porter des choses du quotidien. Enfin voilà, je sens que mon corps est mou. Vraiment mou, affaibli et ça ne me convient pas parce que du coup je ne me sens pas forcément en bonne santé. En plus quand on fait pas de sport, c'est vrai que ça n'incite pas forcément à manger équilibré. Donc je commence à reprendre tout doucement une activité physique. Je fais bien évidemment très attention, mais voilà, tous les jours je fais un petit peu d'exercice, je fais du renforcement musculaire ou alors du yoga. Vraiment j'écoute mon corps et ce dont il a besoin. Si jamais un jour je suis fatiguée et je n'ai pas le courage de faire du sport, je vais juste faire ma marche quotidienne. Et voilà, je ne me mets pas la pression, c'est vraiment le terme qui définit parfaitement mon approche au sport durant cette grossesse. Es-tu stressée par ta grossesse ou l'accouchement et as-tu des appréhensions? Étonnamment, je ne suis absolument pas stressée et quand je reçois certains de vos messages, notamment de filles qui ont déjà accouché ou qui ont été enceintes, à chaque fois c'est « T'inquiète pas, je sais que t'as des angoisses, mais c'est normal, tout va bien se passer. » Mais alors pas du tout. Je n'ai pas du tout d'angoisse. Personnellement, je vis vraiment cette grossesse au jour le jour. Je me dis que ça ne sert à rien de stresser pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et si un problème malheureusement arrive, on fera en fonction, on s'adaptera et on fera au mieux pour que bébé et maman se portent bien. Mais pour le moment, honnêtement, je ne me pose pas de questions. L'accouchement, je le vois tellement loin encore que je n'y ai même pas encore pensé. Je fais attention, j'écoute ce qu'on me dit, mais sincèrement, j'angoisse absolument pas. Mais vraiment pas. Et dernière question, aimes-tu être enceinte? J'aime beaucoup être enceinte, alors c'est assez contradictoire avec ce que je vous disais en début de vidéo où j'ai été extrêmement malade, même aujourd'hui je me sens pas forcément en forme, je suis assez faible physiquement, très vite fatiguée, mon appétit est franchement instable, mais pour autant j'adore être enceinte. Si je pouvais ne pas avoir tous ces désagréments ça serait mieux, mais déjà ça pourrait être pire, donc je m'estime très chanceuse. Et en plus de ça, je sais pas, j'aime me dire que je porte la vie en fait et j'aime beaucoup être enceinte pour le moment. Alors ça va peut-être changer dans l'avenir, mais à l'heure actuelle je suis très contente avec ça. Je sais que beaucoup de femmes se sentent très mal dans leur grossesse et c'est vrai que niveau hormonal ça fait beaucoup de dérèglements, c'est difficile de gérer notre humeur qui change, plein de choses qui changent dans notre corps. On a des sensations auxquelles on n'avait jamais été confronté avant, donc c'est vrai que c'est un petit peu l'inconnu, ça peut faire peur, ça peut être désagréable et il n'y a pas de honte à avoir si jamais
une femme n'aime pas être enceinte, elle a tout à fait le droit et il y en a beaucoup. Mais moi en l'occurrence, pour le moment, j'aime ça. Et c'est donc ici que cette vidéo touche à sa fin. J'espère avoir pu répondre à la majorité de vos questions, mais si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!